Je m'appelle Nadège Poisin, je viens de Cherbourg en Normandie. Ça fait donc 12 ans que je vis maintenant en Afrique du Sud, au Cap. Nadège Cuisine, c'est en fait une entreprise qui offre des cours de cuisine française au Cap pour le moment, à 2 endroits différents. J'offre des cours de la maison. Le concept étant que les gens viennent apprendre pendant 3 heures la cuisine. Ils font eux-mêmes les plats. Et ensemble on mange le repas qu'on prépare ensemble. En plus de ça, j'offre des tours culinaires en Normandie où j'accompagne les gens, donc principalement pour le moment des Sud-Africains. Foncez, allez-y, foncez, c'est l'inconnu est magique. Il faut pas avoir peur de l'inconnu, si on a une petite étincelle pour venir ou aller faire une expérience en Afrique du Sud ou à l'étranger, il faut la faire. Il faut la faire parce que c'est tellement enrichissant et la vie prend d'école et c'est sensationnel. Faut le faire. Il faut le faire. Je m'appelle Solveig Coulon, j'ai 38 ans. Je suis arrivée en Australie le 1er janvier 2013 et j'ai créé mon entreprise donc Olala en août 2013. C'est une entreprise de linge de maison, linge de table français. Je dessine mes modèles et ensuite j'envoie tout à mon petit atelier qui se trouve dans la Drôme, qui me fait ma fabrication et qui ensuite me l'envoie ici. Donc c'est un petit atelier qui emploie une dizaine de personnes. Je devais faire envoyer mes tissus en Inde, les faire fabriquer et les faire venir ici. En plus, au bout du compte, je suis même pas sûre que je serai gagnante, quoi. Parce que c'est vraiment pas si cher de faire fabriquer en France. Je m'appelle Sophie Maillard. Je suis installée à Stockholm depuis 4 ans. J'ai créé ma société il y a de ça 2 ans. Lorsqu'on quitte un univers comme la France ou comme l'armée, on est obligé de se remettre en question et de voir où sont ses priorités. Je pense que le fait de voyager et d'être dans une place et de redémarrer à zéro m'a donné cette envie-là, par le contact avec la culture suédoise. Je m'appelle Thomas Chabrière. Je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je suis arrivé à Pékin d'abord en 99, où j'ai fait 2 ans. Je suis rentré en France, j'ai repris mes études et puis je suis à Shanghai depuis 2005. Où j'ai travaillé d'abord dans la publicité pour Publicis, puis pour DDB. Et puis je me suis pas mal investi dans le monde associatif pour après monter mon entreprise dans le tourisme auto et moto à travers la Chine. Alors cette entreprise que j'ai montée, on a créé ça en 2008. D'abord c'était juste avec une moto et moi, à faire des tours de Shanghai pour des gens qui étaient de passage. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Hugues Martin, qui est un autre expatrié, qui lui est un historien de la ville de Shanghai. Ça a très vite démarré, on a eu beaucoup de chance. On a monté une offre qui répondait à un besoin qui s'ignorait, de tours sur mesure, avec une approche un peu premium, où on pouvait dealer d'égal à égal avec des gens de passage. L'idée c'était qu'on ait l'ami d'amis qu'on aimerait avoir dans une ville qu'on ne connaît pas. Donc on s'est vite développé à travers d'autres villes. On vient d'ouvrir notre 4e ville en partenariat avec le Club Med, donc on est hyper content. On s'est développé sur des expéditions dans les coins les plus reculés de Chine, sur la route de la soie, vers le Tibet et d'autres coins qui sont absolument magnifiques et difficiles d'accès. On fait ça en sidecar mais aussi en vieille Jeep, cabriolet, enfin un truc hyper sympa. On a ouvert un bar à vin qui s'appelle le Shinchin dans l'Hunan, donc le sud-ouest de la Chine, qui est sur la couverture du guide du routard de cette année, donc on est très content. Et on travaille évidemment sur plein d'autres projets, dont un développement de nos concepts de tours en dehors de Chine. Je pense juste on est un peu dans une approche de carpe diem, puisqu'on est sans filet en Chine. Chaque jour peut être en théorie le dernier jour de son activité professionnelle, et ça garde hyper éveillé, hyper sharp, hyper focus, parce que ça peut vraiment complètement décoller un jour et le lendemain complètement se casser la figure. Faites-le maintenant. Repoussez pas. J'ai vu des gars qui sont venus avec des idées qui étaient fantastiques, mais qui avaient un poste d'expat et qui disaient ouais je vais attendre un peu, etc. Je le ferai bientôt, tout ça, et qui en fait n'ont jamais monté leur aventure entrepreneuriale
Et c'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu faire des trucs très bien. Donc c'est un pays qui est dynamique, qui permet de faire plein de choses très vite. Et il faut en profiter tant que ça dure, en étant conscient des risques que ça représente évidemment.